bienvenue au Cirque Nock à la place Bellerive à Lausanne. Nous avons l'honneur de rencontrer monsieur Eugène Chaplin, fils du grand et connu Charlie Chaplin. Monsieur Eugène Chaplin s'occupe de la mise en scène du spectacle du Cirque Nock. Ce cirque a été créé en 1860. Il tourne depuis cette date dans toute la Suisse. Durant la Première Guerre mondiale, la famille Nock a été séparée durant un court instant et ils se sont retrouvés en 1940 pour continuer la tournée tous ensemble. Entre 1942 et 1954, il y a eu 2 tempêtes consécutives qui ont détruit les 2 seuls chapiteaux qu'ils avaient. Donc ils ont tourné dehors pendant toute cette période et dès 1954, ils ont pu recommencer à tourner sous un chapiteau dans toute la Suisse et en famille. Monsieur Franz et Madame Verena Nock sont les représentants du cirque et aujourd'hui on en est à la 8e génération avec le petit Francesco. Depuis combien de temps tournez-vous avec le Cirque Nock ? C'est ma 5e tournée, donc 5 ans. D'accord. Et en tant que co-directeur Bon, comme directeur artistique, je fais ça avec Alexandra Nock. Donc vous préparez le spectacle. Le spectacle et puis on le monte, on essaie de monter un concept, on s'occupe de l'éclairage, de la musique. Au fond, c'est toute la présentation pour que le spectacle ait un certain rythme. Comme il n'y a pas d'acteur, on s'occupe plus de la présentation. D'accord. Les acteurs sont des artistes, donc des numéros qui existent déjà. Ok. Et c'est votre première participation avec un cirque ? Oui, bon, moi je viens du théâtre. Et j'ai toujours aimé le visuel, parce que le visuel, il n'y a pas de langage, tout le monde le comprend. Et c'est ce que je retrouve ici au cirque. En tant que fils du plus grand et célèbre acteur Charlie Chaplin, pourquoi avoir fait ce choix pour le cirque et pas forcément le cinéma ou autre ? Bon, c'est une question d'opportunité. Et puis aussi, c'est un but que je me suis fixé, parce que quand même, le cirque, c'est l'enfant pauvre du showbiz. C'est un peu les mal-aimés, on les met en dehors des villes et c'est dommage parce que ce que les artistes font, c'est un travail absolument splendide et à mon avis, ils ont plus de mérite qu'un acteur qui a gagné un Oscar, quoi. Oui, non, c'est étonnant. Je lisais aussi dernièrement que dans certains pays européens, les cirques n'étaient pas reconnus comme événements culturels, donc n'avaient pas de subvention ou... Exactement, ici en Suisse aussi, hein, le cirque n'est pas considéré comme une culture. Mais on a tendance à oublier que quand même, c'est j'ai envie de dire le grand-père du cinéma. Hein, il y avait le cirque, il y avait les music-halls, et après les music-halls, il y a eu le cinéma muet. Et les premiers acteurs de cinéma muet étaient des gens du music-hall, donc du cirque. Oui, donc c'est quand même dommage qu'au jour d'aujourd'hui, ça passe encore au second plan alors que tout le monde apprécie venir voir un bon numéro de cirque. C'est sûr. Parce que quand même, tous les gens comme mon père, Chaplin, etc., étaient acrobates, ils savaient jongler, puis en plus clown, je veux dire, toutes ces reprises que l'on voit dans ces films, surtout dans ses premiers films, c'est des reprises de cirque. Ouais. Donc ça vient de là. Tout vient du cirque. Voilà. Et en fait, vous avez étudié à l'Académie royale d'art dramatique à Londres, c'est juste, hein ? Oui. À 18 ans, il fallait que je fasse quelque chose. Alors, je savais que je ne voulais pas être acteur, alors j'ai décidé d'être régisseur de scène, ce qui me permettait à toucher à tout, parce que le régisseur, au fond, coordonne tous les différents départements dans un théâtre, que ce soit les accessoires, les costumes. Il est là durant les répétitions. Il remplace le metteur en scène quand il n'est pas là. Alors, je veux dire, c'est un métier qui a plusieurs volets et qui est très intéressant. Très intéressant, très varié. Donc, vous vous sentez mieux derrière que sur la scène, en fait ? Oui, derrière, j'ai remarqué qu'au fond, que devant, on était limité, tandis que derrière, c'est ceux qui sont derrière en général qui commandent et qui dirigent. Voilà. Qui créent le rêve. Voilà, exactement. Pouvez-vous nous raconter un petit peu la passion avec le cirque, la rencontre avec la famille Nock en 1998, je crois ? Oui, il y a eu un festival ici à Lausanne. C'est le seul festival de cirque qui a eu lieu, malheureusement. Et je crois qu'il y avait à peu près tous les cirques de Suisse qui étaient représentés là.
Et je me suis retrouvé à côté d'une dame qui avait un grand manteau de fourrure parce que c'était en février. Puis qui fumait sa cigarette, des lunettes noires. Je me suis dit, oulala, ça va être dur de parler avec elle. C'était Madame Nock, et puis c'était une femme assez extraordinaire qui a un grand sens de l'humour. Puis on est devenus amis, et voilà, quoi, c'est une amitié qui est née. Le feeling est passé. Voilà. Puis par la suite, ils vous ont proposé de travailler avec eux alors? Oui, alors ils me l'ont demandé des années beaucoup plus tard, mais je me suis dit pourquoi pas. Et puis c'est vrai qu'une fois qu'on est piqué par le monde du cirque, c'est difficile de le quitter. Dans ce monde qui bouge, le rôle du cirque peut être une façon aussi de se déconnecter un petit peu avec le train-train quotidien. Bon, à mon avis, le cirque est le seul spectacle familial qui existe encore. Ça veut dire où les gens viennent avec ses grands-parents, les oncles, les tantes, les enfants, les petits-enfants. Tout le monde aime un numéro ou aime les animaux. Et c'est ça qui est formidable. Et pour moi, le plaisir que j'ai, c'est de voir justement ces familles venir et ressortir contents. Et c'est vrai que sous le chapiteau, c'est un peu le boîte à rêves. On s'asseye, on n'a pas besoin de réfléchir, puis on reçoit des émotions. On les prend ou on les prend pas, quoi. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'exigeant quand vous dirigez les artistes du Cirque Nock? Je respecte les artistes dans le sens que eux, ils ont fait leur propre numéro et je n'interviens pas dans le numéro même. J'interviendrai plus dans la présentation, comment ils entrent, comment sortir, comment ils sont éclairés. Et puis il faut être exigeant parce que maintenant, la notion de spectacle est entrée dans le cirque. Et il faut que ça soit aussi un spectacle, quoi. Il faut qu'il y ait des ambiances. L'hôtel de cette nouvelle tournée tourne autour de quoi précisément? Est-ce qu'il y en a un? C'est la 7e génération. C'est la 7e génération Nock qui, au fond, deux des filles travaillent font un numéro, hein, fait les chevaux. Et Alexandra fait un numéro de ruban avec un partenaire. Et bien sûr, il y a Francesco Nock qui est la 8e génération, qui est parmi les plus petits, qui fait aussi qui fait un numéro d'acrobatie. Alors, c'est un thème comme ça et c'est un clin d'œil aussi au cirque traditionnel, au vieux cirque. C'est comme ça on retrouve les vieux costumes. Pour parler un petit peu, on revient aussi au cinéma muet et tout ça par rapport au cirque. Il y a des numéros, il n'y a pas forcément de langage. Tout ça, au jour d'aujourd'hui, vous pensez que le muet a toujours sa place? Ah oui, énormément. Je pense que la pantomime, c'est ça qui a un avenir énorme parce que justement tout le monde peut le comprendre. Et, le succès de certaines personnes, dont par exemple Benny Hill ou Mr. Bean, qui est dernièrement, oui, voilà, c'est des gens qui parlent très peu et que partout on le comprend. C'est hallucinant que quelqu'un comme Benny Hill, ces séries télévisées passées en Angola, par exemple. Ça fait le tour du monde, tout le monde peut comprendre. Et puis tout le monde se reconnaît, voilà. Il faut avoir le talent pour le faire, c'est pas facile. Des mimiques, tout ça c'est un art. Hein. C'est très difficile. Il y a des gens comme mon père qui bien sûr qui est arrivé à le faire, mais c'est pas évident. Est-ce qu'il y a une touche personnelle que vous apportez dans les numéros ou c'est vraiment un travail de groupe? Bon, c'est vraiment un travail de groupe. J'interviens peut-être en dernier dans le sens que si je vois que les choses dérapent ou que c'est pas beau, etc., j'interviens. Vraiment, mon travail, c'est l'œil qui vient du dehors. Hein, je suis vraiment quelqu'un, je ne suis pas du cirque, je suis quelqu'un du dehors et j'essaye d'amener un œil frais sur ce spectacle. Et pensez-vous travailler encore longtemps avec le cirque ou la collaboration est prévue encore Oui, en tout cas, je l'espère. Et puis, regardez, moi, j'adore ça, j'adore voyager. Alors, les deux vont bien ensemble. Et puis, la famille Nock, c'est ma deuxième famille aussi. Alors, vous êtes comme à la maison? Oui, je suis comme à la maison, j'ai de la chance. Alors, on va parler aussi un petit peu de la famille Chaplin. Alors, on voulait vous demander quel genre de père était? Pour moi, mon père, c'était surtout un père. Il était très exigeant, il était assez strict, surtout point de vue éducation, point de vue école. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi je n'aimais pas l'école. Il disait, tu as de la chance, tu peux avoir une éducation. Je comprends pourquoi il était comme ça, dans le sens,
quand il était petit, il n'a jamais eu cette chance, je veux dire. Alors, bon, il était assez exigeant dans ce sens-là, mais il ne nous a jamais obligés à suivre le monde du spectacle. Mais je crois que quand on vit dans le monde du spectacle, c'est presque naturel de continuer. C'est difficile de faire autre chose. Vous étiez baigné là-dedans. Voilà. D'ailleurs, tout le monde est plus ou moins dans le monde du spectacle, je crois, dans la famille. Oui, non, tous mes 8 frères et sœurs, ils sont tous acteurs. Ils sont tous, bon, certains ont arrêté maintenant, mais je crois que tous ont fait un film une fois dans leur vie, quoi. Ok, bah, c'est formidable, comme quoi c'est dans les gènes. Voilà, exactement. Ok, et je crois qu'à la fin de cette année, ça sera les 30 ans De la mort de mon père. de la mort. Ok, est-ce que vous savez s'il y a des festivals ou quelque chose qui est prévu ou des rétrospectives Chaque pays fait un peu ce qu'ils veulent. Bon, il y a un certain contrôle, mais il y aura beaucoup de projections avec orchestre qui vont se passer. Puis est-ce qu'il y a un pays qui ressort un petit peu des autres, qui était vraiment fans de votre père? Bon, il y a certains pays, c'est sûr, qui sont beaucoup plus fans que d'autres, mais je pense parmi les plus grands fans au monde, si on appelle ça, c'est quand même l'Inde. Aussi bizarre que ça. Oui, c'est ça. Donc en Inde, tout le monde connaît. Oui, tout le monde connaît. J'ai même des cassettes d'imitateurs de Charlot, des Indiens imitateurs de Charlot, et c'est très très drôle. Moi, je crois qu'on arrive à la fin de cette interview. En tout cas, on remercie le Cirque Nock et Monsieur Chaplin de nous avoir accordé ce moment. Un petit bonjour à TV Bourdonnette. Je vous salue tous.